Kinshasa et Kigali n'ont pas d'accord secret. Les 300 hommes de troupes que le Rwanda vient de retirer du Nord Kivu n'ont pas fait partie de l'opération Umoja Wetu achevée en 2009. La précision est du ministre des Médias Lambert Mende qui appelle également le peuple congolais à plus de cohésion nationale. Pour le gouvernement congolais, il n'y a jamais eu d'accord secret entre Kinshasa et Kigali. Les hommes de troupes que le Rwanda vient de retirer du territoire congolais et qui sont sortis par une zone sous contrôle du M23 ne font pas partie de ceux qui ont participé en 2009 à l'opération Umoja Wetu. Ces propos viennent contredire ceux du ministre de la Défense rwandais James Kabarebe. Et selon Lambert Mende, il s'agit d'une malice du Rwanda pour soulever l'opinion publique congolaise. La vérité, la voici. Longtemps après la défunte opération Umoja Wetu que nous avons enterrée à Goma le 25 février 2009, nous étions là avec la plupart d'entre vous, un accord bilatéral avait été conclu qui a organisé un mécanisme de surveillance aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'agissait de déployer dans ce cadre une centaine d'officiers de renseignement militaire de part et d'autre. Une centaine tout au plus du Rwanda et une centaine tout au plus de la République démocratique du Congo. Quel était le but de ce déploiement ? Se rassurer mutuellement face aux accusations réciproques de déstabilisation. Et il faut noter que les soldats rwandais que le Rwanda montre à profusion au moment où ils quittent notre pays sont pour la plupart des hommes de troupes. Ce ne sont pas des officiers de renseignement que nous avons. Le porte-parole du gouvernement congolais demande également au comité de sanctions de l'ONU de faire justice en sanctionnant les officiels rwandais impliqués dans la situation de l'Est pour leur appui au M23. Justement, en rapport avec ce retrait des militaires rwandais annoncé par Kigali vendredi dernier, acte jugé de diversion du régime de Kigali par le porte-parole du gouvernement, l'opposition ne le voit pas de cet œil, elle incrimine plutôt le pouvoir en place. Suivez. Que notre compatriote porte-parole du gouvernement a raté une bonne occasion de se taire. Vous savez que depuis qu'il a commencé comme porte-parole, il va de contradiction en contradiction. Le gouvernement nous avait dit que toutes les troupes étrangères étaient parties. Mais nous avons été surpris, mais ça ne nous a pas étonnés. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez suivi les déclarations même du ministre de la Défense du Rwanda, qui a reconnu qu'ils veulent retirer leurs troupes, disons une affaire de deux compagnies. Mais c'est un langage purement militaire. S'il vous parle de deux compagnies, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux brigades. Je l'annonçais au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a modifié le calendrier pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo. Alors, initialement prévu le 11 octobre, le vote a été renvoyé au 28 octobre. Et contrairement à ce qui a été publié dans plusieurs journaux la semaine passée, la CENI n'a enregistré aucun candidat pour la province du Bas-Congo. Elle n'a enregistré de candidats que pour la province orientale et il s'agit d'Ilongo Sokole, Jean, candidat indépendant grâce à Limbo. Ces calendriers prolongent de 14 jours la date des dépôts des candidatures qui devaient prendre fin ce lundi 3 septembre. La Commission électorale nationale indépendante a également modifié la date de la publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que la date de la campagne électorale. Du 5 octobre au 12 octobre 2012, traitement des contentieux des candidatures par la Cour d'appel de Kisangani et par la Cour d'appel de Matadi. Le 13 octobre 2012, publication de la liste définitive des candidats par la Commission électorale nationale indépendante. Du 24 octobre au 26 octobre 2012, campagne électorale. Et c'est le dimanche 28 octobre que les députés provinciaux du Bas-Congo et de la province orientale vont élire leur gouverneur. Le 28 octobre 2012, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le même 28 octobre 2012, publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante.
le 13 novembre 2012, publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Kisangani et par la Cour d'appel de Matadi. La centrale électorale a été obligée de réaménager les calendriers de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale suite à la timidité qu'a connue l'opération d'enregistrement des candidatures. Au Bas-Congo, 31 formulaires ont été retirés et aucun candidat n'a déposé sa candidature, tandis que dans la province orientale, 7 formulaires ont été retirés et un seul candidat s'est prononcé. Vous le savez, la rentrée scolaire a été effective ce lundi 3 septembre sur la majeure partie du territoire congolais. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makar Mwangou, a appelé tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Aucun élève ne doit être renvoyé, même en situation de paiement irrégulière, a précisé Makar Mwangou, s'adressant au chef d'établissement. Et ici à Kinshasa, c'est timidement que les élèves se sont rendus dans leurs écoles respectives. Voici ce qui arrive lorsqu'une salle de classe est complètement vide. Cette attitude de ce professeur est consécutive à la rentrée scolaire de ce lundi, une reprise des cours qui n'a pas connu d'engouement. Ici, dans cette école, les lycées Bwende, certains parents inscrivent encore leurs enfants. Mais alors, pourquoi ce retard? On ne nous a pas payé, on s'est débrouillé, donc je ne suis pas encore bien organisé pour la rentrée scolaire. D'autres, par contre, fustigent le comportement de certains parents qui retiennent encore leurs enfants à la maison. Certains parents pensent que le premier jour, ce n'est pas encore l'école, c'est la rentrée. Mais pour moi, le premier jour, c'est le début des cours. Donc il y a question de mentalité aussi. Même message relayé par cette fille de 2 ans. Mes amis venaient à l'école. Non loin de là, une autre école vit la même situation, le collège Bosembo. Les élèves non occupés, les salles de classe en pleine réflexion, mais les professeurs, eux, font quand même leur travail. Et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était également sur terrain pour une visite d'inspection qui l'a conduit au complexe scolaire Ngwanza dans la commune de Kimbanseke. Plusieurs personnalités étaient présentes, notamment le ministre de l'EPSP Makar Mwangou ainsi que le gouverneur de la province de Kinshasa André Kimbuta. Matata Ponyo a tour à tour visité les salles de classe du complexe scolaire Ngwanza et a procédé à la remise symbolique des kits scolaires. Élèves dans les salles, enseignants vaquant librement à leurs occupations, le complexe scolaire Ngwanza a démontré au Premier ministre que cette rentrée scolaire est globale et intégrale sur toute l'étendue du territoire national. Et nous venons de les constater, ensemble avec le ministre ayant en charge les questions d'enseignement primaire et secondaire, le gouverneur Lavigne, que la rentrée scolaire elle est effective. Elle est même massive, parce que de manière tout à fait improvisée, nous avons choisi une école. Après avoir procédé à la visite, Matata Ponyo a réuni autour de lui quelques délégués syndicaux et des provèdes à qui il a transmis les instructions formelles du chef de l'État qui accorde une importance particulière à l'éducation. Je serais aussi content s'il nous accepte la gratuité à l'enseignement primaire et nous prendre aussi en charge, nous les enseignants. Chaque rentrée, il y a toujours des remis-ménages, mais cette fois-ci, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Matata Ponyo a par ailleurs assuré que son gouvernement est à pied d'œuvre et toutes les dispositions sont prises pour que les élèves du Nord et Sud Kivu rentrent sur le banc de l'école comme ceux d'autres provinces. Et puis le 16e sommet des États non alignés a vécu en Iran du 26 au 31 août dernier. Plusieurs pays du monde ont participé à ces assises et la RDC était représentée par le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba n'a pas manqué d'évoquer l'agression de la RDC par le M23 et la RDC peut donc compter sur l'appui de toutes les nations qui étaient présentes à ces assises. Profiter de toutes les tribunes qui lui sont offertes pour réclamer ses droits. Ici à Téhéran, au sommet des États non alignés, la RDC a sollicité et obtenu la condamnation de la nouvelle agression dont elle est victime depuis plus de 100 jours dans l'Est. Le porteur du message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant au moins 120 pays, c'est le vice-premier ministre, ministre du budget.
La RDC a aussi obtenu de la majorité des chefs d'État et chefs de gouvernement présents leur appui pour que soit stoppée net l'agression. Une situation perturbante capable de fragiliser les acquis de la stabilité et la maturité du peuple congolais. Daniel Moukoko Samba a fait aussi écho de la confiance qui renaît dans le chef de la population et la détermination des Congolais d'aller vers l'émergence. Face aux différents conflits qui opposent les États membres, le mouvement a pris entre autres résolutions la mise sur pied des structures propres, des résorbations des crises internes, au Mali, en RDC et entre les deux Soudans. Concernant la Syrie, le chairman Ahmadinejad a proposé un plan de paix. L'Égypte vient donc de passer le bâton de commandement du mouvement à l'Iran. Rendez-vous dans 3 ans pour un nouveau sommet. Une semaine est passée depuis que le gouvernement, par le truchement du ministre des PTNTIC, a donné un ultimatum aux différents opérateurs de téléphonie mobile de la RDC. L'ultimatum faisait allusion aux plaintes massives du public à Kinshasa et dans l'arrière-pays suite à la dégradation avancée de la qualité des services offerts. Et ce lundi, une décision est tombée. Une mise en demeure a été adressée à Vodacom et RTL. J'ai reçu un rapport mi-parcours du régulateur qui fait état d'une situation extrême dont souffrent le public et les autorités qui ont fait confiance aux opérateurs. Après le constat d'aggravation dressé par les régulateurs, j'ai signé ce matin une mise en demeure aux opérateurs RTL et Vodacom. C'est depuis le 28 août dernier que les 4 opérateurs de téléphonie mobile, à savoir RTL, Vodacom, Tigo et CCT, ont été sommés de remonter en puissance la qualité de leurs services. Après une opération de vérification par l'ARPTC, organe de régulation en RDC, c'est malheureusement le contraire qui s'est produit. Nous ne sommes pas à la base des invitations du ministre d'aujourd'hui. Les 2 opérateurs GSM incriminés sont RTL et Vodacom. Une semaine est passée, effectivement, on a travaillé, nous continuons à travailler là-dessus, c'est la technique, il peut y avoir des petits pépins, sauf que nous avons eu la bonne qualité en termes de la voix et on avait des petits pépins en termes de recharge, c'est déjà réglé et nous nous sommes excusés auprès de nos utilisateurs pour les petits pépins. Mais que je pense que la mise en demeure, nous la considérons et nous allons travailler là-dessus pour l'amélioration. Pour la représentante de Vodacom, pas de commentaires à émettre, malgré l'insistance dont a fait preuve la presse. À ce stade, on ne communique pas. On préfère voir les éléments sur base desquels les décisions ont été prises. Vous permettez? Oui, Certains de ces opérateurs réalisent un chiffre d'affaires estimé à plusieurs millions de dollars par jour, a signifié le ministre des PTNTIC. Bon, la minute perturbation est forte, surtout dans RTL. Ce sont mes crédits. Aux crédits, aux effacés, aux cotisablement et boya. Effectivement, il y a perturbation des réseaux, tout le monde le déplore. On avait vraiment des difficultés les journées de dimanche. Y aurait-il refus d'investir dans la performance et la qualité? La question persiste, cependant elle vaut son pesant d'or, car la RDC reçoit le 14e sommet de la francophonie dans environ un mois. On va finir avec l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le gouvernement provincial poursuit sa démarche de rendre la ville encore plus salubre. Tenez, après le début de l'opération de reboisement le 30 août dernier, une opération qui se poursuit normalement. Ce lundi, l'heure était à l'étape de la pose de nouvelles poubelles publiques à la place de l'Indépendance dans la commune de la Gombe. Alain Lino Mwamba. La ville de Kinshasa devra revêtir sa plus belle robe d'antan. Telle est la détermination du gouvernement provincial qui a dépêché ce lundi son ministre de l'Environnement Thérèse Olenga. Celle-ci a procédé à la pose des nouvelles poubelles publiques dans la capitale.